on va regarder comment résoudre un système d'équations à l'aide de tables de valeurs. Ça peut être un peu long. J'ai fait exprès pour donner calculer certaines données pour que ça aille un peu plus vite. On va pouvoir l'avancer. Alors, allons-y avec notre exemple. Oui, ici. Exemple. Marco et Evelyne reviennent de la bibliothèque. Marco a emprunté un roman de 510 pages. Il lit en moyenne 20 pages à l'heure. On va se mettre des couleurs pour identifier chacun. Alors, Marco en orange, son roman a 510 pages et il lit 20 pages par heure. Evelyne. Evelyne, elle a emprunté aussi un roman de 562 pages. Donc, elle a plus de pages à lire. Elle lit en moyenne 24 pages à l'heure. Donc, elle lit un peu plus vite que Marco. Après combien d'heures le lecteur de lecture leur restera-t-il le même nombre de pages à lire? On peut traduire la situation par un système d'équations et ensuite remplir des tables de valeurs. Allons-y avec le système d'équations. Alors, je vais trouver les systèmes d'équations. Le premier, c'est Marco, donc YM pour Marco. Je veux savoir, donc, le taux de variation. Attention, ici, mon système traduit le nombre de pages qu'il lui reste à lire. Donc, il part avec 510 pages et il lit, donc, de moins en moins de pages qu'il lui reste à lire. Alors, je vais diminuer de 20 pages de l'heure. Alors, mon taux de variation, le 20 pages de l'heure, est négatif, moins 20x plus 510. On aurait eu tendance à dire 510 pages moins 20 pages fois le nombre d'heures, mais on met le terme variable au début. Pour Evelyne, donc YE pour Evelyne, elle, son taux de variation est de 24 pages de l'heure, donc elle diminue de 24 pages à chaque heure. Son roman qu'elle a commencé à 562 pages à lire, avec 562 pages à lire. Alors, j'ai mes deux équations, donc j'ai mon système d'équations. Je vais aller remplir ma table de valeurs. Là, on a déjà des valeurs de X déterminées pour nous. Donc, après 1 heure, 5 heures, 10 heures, 15 heures, 20 heures, j'espère que le roman de 510 pages ne prendra pas 110 heures à lire non plus. Alors, on y va avec YM pour Marco et YE pour Evelyne. Alors, à 0 heure, ils ont toutes à lire. Donc, Marco a 510 pages et Evelyne 562 pages. Après 5 heures, donc 5 fois 20, ça fait 100 pages de moins, donc 410 pour Marco. Et Evelyne, je fais moins 24 fois 5, je l'enlève à 562, ça me fait 442. Et je calcule pour chacun, je vais aller les remplir. Alors, j'ai rempli la table de valeurs en utilisant ma règle, tout simplement, remplaçant mes X par 5, 10, 15 et 20. Et là, je me rends compte, j'observe. Marco avait moins de pages à lire, donc c'est Evelyne qui en avait le plus. Là, c'est encore Marco. C'est encore Marco. Oups, rendu ici, c'est rendu Marco qui a le plus de pages et Evelyne qui en a moins. Alors, c'est entre les deux qu'il se passe quelque chose. C'est ici que ça change entre Marco en a plus et là, Marco en a moins. Donc, c'est entre les deux. Donc, c'est entre 10 et 15 heures que ça change. Donc, ça va se rencontrer en quelque part entre les deux. Alors, je fais une première table de valeurs pour trouver, grosso modo, ici, donc je ne l'ai pas précisément, je vais en construire une autre. Alors, je vais construire une entre 10 et 15. Donc, cette fois-ci, je vais partir 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, c'est sûr que le 16 n'est pas nécessaire parce que c'est entre 10 et 15. Mais bon, j'avais une grande table de valeurs. Et je vais aller les remplir pour chacun. À 10, je l'ai déjà. 310 pour Marco, 322 pour Evelyne. Et je continue. Donc, à Marco, je lui enlève... là, à chaque fois, vu que c'est des bons de 1, j'enlève 20 pages, puis l'autre, j'enlève 24 pages. Donc, je vais aller remplir 20 pages de moins à chaque fois pour Marco, puis 24 pages de moins pour Evelyne. Je vais le faire. Ah! Et là, je me rends compte que c'est égal à chacun. C'est ici que ça change, mais je vais finir de remplir quand même. Donc, ma solution est ici. Après 13 heures,
leur restera 250 pages à lire. Donc, la même quantité, mais c'est 250 pages. Donc, dépendamment de la question c'est après combien d'heures de lecture leur restera-t-il le même nombre de pages? C'est après 13 heures. Mais j'aurais pu vous demander, ça va être combien ce nombre de pages-là équivalent? Donc, quand est-ce qu'ils auront le même nombre de pages? C'est quand c'est à 13 heures. Puis combien? Bien, 250, selon ma question. Je vais aller faire l'exercice suivant. Au Festival des Montgolfières de Saint-Jean, il y a 2 options pour des tours de manège, donc une petite foire au manège. À l'achat d'un bracelet de 28 donc on peut soit acheter un bracelet à 28 qui donne accès à tous les manèges. Donc ça coûte 28 peu importe le nombre de manèges que tu fais. Ou l'achat d'un billet, 1 chacun. Et chaque tour de manège coûte en moyenne 3 billets. Donc, en moyenne, 3 le manège et non 1 il faut faire attention. Donc, comme c'est 3 billets, ça veut dire 3 par manège et c'est approximatif. C'est en moyenne. Construis une table de valeur qui met, afin de déterminer le nombre de tours de manège à partir duquel il est plus avantageux d'acheter le bracelet. Donc là, ici, on en a déjà un nombre de bracelets. Et on a avec ou sans bracelet, là, donc on a les 2 situations. Donc, on va dire bracelet-billet. Donc, bracelet, billet. Alors, je vais remplir à 0. Si je fais 0 manège, mais que j'ai acheté le bracelet, ça me coûte 28 2, c'est 28. Donc, c'est 28 tout le temps. Peu importe le nombre de manèges que je fais, ça me coûte, 28 Ensuite, les billets. Si je fais 0 manège, ça ne me coûte rien, je n'ai pas besoin d'acheter de billets. Si je fais 2 manèges, donc j'ai 2 manèges à environ 3 chaque, 6 4 manèges à 3 chaque, 4 x 3, 12, etc. Je vais le remplir. Alors, j'observe. Ça me coûte toujours 28 donc ici, les billets, ben c'est toujours moins cher à 2 manèges, 4 manèges, 6 manèges, 8 manèges. Oups! Ici, entre les deux, ça me coûte 24 et là, ça me coûte 30 Donc, c'est entre 8 et 10 billets. Donc, je vais refaire une deuxième table. Nombre de... C'est pas bracelet ici, excusez, c'est manège. Donc, nombre de manèges. Donc, je suis entre 8 et 10. 8, 9, 10. Je ne vais pas les faire, c'est entre les deux. Donc, c'est pas mal sûr que... on va voir. Ben non, c'est vrai, ça pourrait être à 9 ou à 10. Alors, ici, c'est avec bracelet. Ici, c'est avec des billets. Alors, à 8, j'avais 28, 28, 28 de toute façon. Et l'autre, j'avais 24. À 10, j'avais 30. Et à 9, j'ai 9 manèges à 3 chacun. Ça me coûte 27 Alors, à 8 manèges, c'est encore plus avantageux de prendre le bracelet. À 9 manèges, c'est encore avantageux de prendre le bracelet pour 1 Donc, c'est rendu à 10 manèges que c'est mieux... c'est plus avantageux de prendre le billet, pas le bracelet. Donc, c'est rendu au 10e manège que le bracelet coûte moins cher. Donc, c'est plus avantageux. La question A, ici, j'ai oublié de faire les systèmes d'équation, pardon. Y, je vais mettre B majuscule pour bracelet, c'est juste 28. Et Y, B minuscule pour les billets. Puis c'est au pluriel, tiens, je vais écrire un S pour pluriel. Donc, ici, c'est 3 par billet. Donc, ça, c'est mon système d'équation. Et la question, c'est construire une table de valeur et détermine le nombre de tours de manège à partir duquel il est plus avantageux d'acheter le bracelet. Donc, c'est pas à 9, mais bien au 10e manège qu'il est plus avantageux d'acheter le bracelet plutôt que des billets de payer à chacun. Évidemment, en prenant en moyenne 3 par manège. Alors, avec les tables de valeur, j'en construis une qui fait des gros bonds
Et là, je trouve l'intervalle dans lequel se trouve mon intersection, quand est-ce que ça change le plus gros, ce qui est le plus gros. Et je refais une deuxième table de valeur à une échelle plus petite, à l'unité, ou ça pourrait être des dixièmes selon le contexte, mais à des plus petites unités, espaces, des plus petits bons, pour trouver à quel moment exact ça change qui est le plus gros et qui est le plus petit.